Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'avril 2022 pour le signe de la Balance. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus dans le signe de la Balance. Pour ce tirage, je m'appuie sur la guidance générale dont vous retrouverez la vidéo dans la playlist sur les taroscopes 2022. Tirage guidance générale du mois d'avril 2022 pour le signe de la Balance. Donc je vais repartir de ce tirage et je vais le développer avec un tarot, des tarots même peut-être, on va voir selon les besoins du tirage, et des oracles potentiellement, on va voir aussi. Je décompose cette vidéo en deux parties. Première partie pour les célibataires, deuxième partie pour les couples. On y va sans plus attendre. Donc je commence pour les balances célibataires. On va regarder votre entourage proche et votre vie sentimentale. Alors qu'est-ce qu'on a à savoir pour vous sur ce mois d'avril? Entourage proche, on est en mode introspection. Peut-être qu'on n'est pas trop tourné vers les autres sur ce mois d'avril. En tout cas dans ses relations aux autres, on est sur une fin de cycle, les choses se transforment en fait. On va aller vers quelque chose de mieux, mais ça prend un peu de temps. Vous aviez eu ici l'ermite qui nous parlait d'un travail, peut-être pour certains, travail sur soi, un travail d'analyse psychologique pour certains, un besoin de se ressourcer. Donc peut-être que mes balances sur ce mois d'avril, vous allez prendre du temps pour vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Et ici, on avait quand même en oracle, on avait Focus et Kiss qui viennent de nous parler d'être bien concentrés sur le sentiment, mais le sentiment, l'amour que vous pouvez vous porter d'abord à vous-même, mais célibataire. Alors, ok. Sur le plan de vraiment de la vie sentimentale à proprement parler, vous avez un 8 de denier qui est un très bon présage, qui nous parle d'efforts qui payent. On est ici avec le soleil en vierge. L'effort qui paye, le travail bien fait qui vient être couronné alors de succès. C'est pas un succès brillant, flamboyant, mais il y a une réussite derrière. Donc c'est comme si on nous disait vous êtes tenace, on me dit. Vous êtes tenace, vous ne lâchez pas et vous avez bien raison parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer votre âme sœur ou en tout cas quelqu'un avec qui passer un bon moment, des bons moments. Voilà. Un partenaire, un compagnon, une compagne, une partenaire. Vous y mettez le genre qui vous convient par rapport à la situation que vous désirez. Alors j'ai le chariot qui s'est vite fait retourner, ça me plaît beaucoup. Cette énergie du chariot qui vient nous parler d'avancée, de conquête. Ici, on a un valet de coupe qui vient nous parler de sentiments, de voix du cœur, avec vos relations. Peut-être que j'ai des relations qui vont... Alors, certaines personnes peuvent vous aider peut-être à rencontrer quelqu'un ou à vous centrer sur vous-même. Voilà, j'étais pas sûre en fait. Parce qu'il y a des tensions que vous allez quitter. Il y a des tensions que vous quittez. Vous allez davantage vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Et là, pour le moment, ce ne sont pas les relations avec les autres qui sont importantes pour vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre cœur. Voilà ce que me dit le tarot Bianco Nero. Qu'est-ce qu'il nous rajoute encore, ce Bianco Nero? Je vais quand même aller regarder plus précisément avec l'oracle des miroirs. 3 de denier. Les relations avec votre entourage, elles me semblent un petit peu plus constructives, mais ça va prendre du temps, encore une fois. Ça va prendre du temps. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là sur l'entourage pour voir? Pour mes balances célibataires. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir? Pas forcément, apparemment.
Ah ah, si. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à savoir? Protection. Bon, bah c'est bien. Protégez-vous de la culpabilité ou il y a une protection sur la culpabilité. J'ai peut-être des relations difficiles avec votre entourage. Hein. Ou alors vous vous culpabilisez de quitter en bonne balance et qui aime peut-être les relations avec les autres, le contact avec les autres. Hein. Vous vous culpabilisez de moins voir les gens. Mais on vous dit ici que c'est parce que vous avez besoin de retrouver une énergie, en fait, votre joie de vivre. Donc, si vous avez besoin de vous recentrer sur vous, que ça ne vous culpabilise pas parce que vous en avez besoin pour retrouver votre joie de vivre. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais en tout cas, c'est ce que me dit l'oracle ici. On va prendre une carte conseil avec mon petit tarot. Qu'est-ce qui est recommandé là pour les balances célibataires sur le plan, hop, sur le plan de l'entourage proche? Bon, se mettre en mode conquête, hein, avancer vers ce qui est important pour soi, garder des liens, mais couper d'autres liens. Bon, rien de très... Mais je vous ai dit qu'il y avait une transformation. Donc, vous changez ou la nature des liens, ou vous allez un petit peu recadrer certaines personnes. Hein, vous allez faire du tri un petit peu, je pense. Mais ça va demander du temps, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. On va regarder ici, sur le 8 de denier, sur le plan sentimental plus concrètement. Qu'est-ce qu'on a ? De nouveau, on retrouve cette coupure à faire, ce tri, cette sélection. On a un lien à couper. Hein. Peut-être un lien à couper avec son passé. Peut-être un... ouais, qu'est-ce qu'on a ici? Une prise de conscience. Je ne sais pas si, en fait, dans votre entourage... je ne sais pas si vous avez un soutien ici sur votre entourage. C'est pas dit, en fait, hein, ici pour certains. Et vous en prenez conscience. Ouais, on a de nouveau le cavalier de denier qui nous parle d'une énergie qui avance, mais lentement. Les choses, elles vont repartir de zéro. Ça avance lentement. Je pense qu'il y a une rencontre qui vient, mais ça vient lentement. C'est des énergies plutôt lentes, là, quand même. Ouais. Ça va venir, mais ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mes amis Balance? S'accrocher, on me dit. Bon, tenir bon. Tenir bon, continuer le travail. Bon, ça redit les mêmes choses. Hein. Continuer le travail. Changer d'air. Ici, on a un voyage sur le plan des idées. Changer d'air, changer de relation. Il y a peut-être des choses à faire. Et puis, on a de nouveau, je ne sais plus si on l'a eu, ça. Oui, 3 de... On l'a eu ici. 3 de denier qui vient ici nous rappeler qu'il y a besoin de... alors, peut-être d'avoir des relations plus constructives avec les gens. Ici, ça me parle de ça. Et de regarder un petit peu concrètement, voilà, il y a des gens peut-être autour de vous qui vous phagocytent, qui vous prennent de votre temps. Et tu veux pas me faire ci, tu veux pas m'aider pour ça, et en attendant, vous êtes dispo pour tout le monde, et finalement, après, vous n'êtes pas dispo pour vous, et forcément, vous n'êtes pas dispo non plus pour faire des rencontres. Et comme le célibat semble vous peser, c'est quand même assez gênant. Donc là, j'ai l'impression que l'entourage n'est pas un soutien pour vous pour aller faire une rencontre. J'ai pas plus d'infos que ça, je vais regarder peut-être après... une rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Pour voir. Hop, bah voilà, qu'est-ce qu'on a? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'âtre et chimique pour que cette relation puisse durer. Je sais pas si ça vous parle, ça. J'ai l'impression qu'actuellement, là, vous êtes de toute façon dans une situation qui est bloquée. Peut-être que vous avez été avec quelqu'un, vous sentez que ça ne marche pas, il faut changer d'air. Hein. Il faut changer d'air. Et il y a un nouvel amour qui arrive. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrivera. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, c'est possible que ce soit déjà en cours. Hein. Je vous ai dit que ça prenait du temps, mais bon, cette guidance, elle ne va pas parler à toutes les balances qui sont célibataires et qui regardent la vidéo.
Donc peut-être qu'il y a aussi des gens qui vont là ou qui connaissent déjà quelqu'un et ça va se transformer en amour. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, donc peut-être que certains connaissent, voilà, quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Après, ça peut renvoyer à plus loin aussi, hein, puisque j'ai vu quand même une certaine lenteur, une certaine temporalité. On me dit d'aller prendre une carte des portes de l'intuition. Une. D'accord, une, pour voir quel message. C'est celle-là. Le ressenti. On vous dit de vous connecter à votre intuition. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Je suis avec l'intuition, le ressenti physique aussi. Vous allez sentir si une personne elle est bonne pour vous ou pas. Et ça va vous permettre de vous ancrer aussi. Hein. Très bien. Bon, écoutez, j'ai terminé là. J'ai terminé le tirage mes balances. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je continue. Je passe maintenant au tirage pour les balances en couple. Mes balances en couple, on va aller voir de quoi les cartes veulent bien nous parler aujourd'hui. Donc, vous allez avoir, on va aller regarder le foyer. Je range tout ça, je vais les réutiliser, je vais mélanger. Qu'est-ce qui se passe pour le foyer? Ici, pour vous, pour votre autre. Ici, la vie sentimentale, pour vous, pour votre autre. Mais ça peut être inversé, d'accord? Alors, mes balances en couple. Hop. On va y aller. Donc, le foyer pour vous. Bon, c'est plutôt bien. Hein. Beaucoup d'idéalisme, de douceur. Vous regardez vers l'avant. Vous avez peut-être un petit peu une forme d'idéalisme en négatif, c'est-à-dire, enfin, une ambition irréaliste hein, vis-à-vis de ce que doit être le foyer. C'est possible. À voir. La vie sentimentale, alors, ou vous êtes très concentré sur tout ce qui est travail, ou bien vous avez vraiment très très envie que les choses se passent bien. À voir et à doser vis-à-vis de l'autre quand même. Est-ce que pour l'autre, c'est réciproque? Alors oui, l'autre, il a l'air quand même un petit peu... je le sens un petit peu plus attentiste que vous. C'est comme si c'était vous qui faisiez tout le temps les efforts. Alors ça peut être inversé, donc si vous vous reconnaissez ici, c'est peut-être vous ici. Bref, voilà. Donc, il y a quand même je sens un léger déséquilibre, là. Bon. Votre autre, pour le foyer, lui ou elle, hein, vous y mettez le sexe qui correspond à la situation. Pour lui, pour elle, c'est quand même un lieu d'amour, un lieu de sentiment, un lieu de sensualité. C'est quand même un lieu où il se sent bien, où elle se sent bien. Donc, sur le foyer, moi, je vois quand même que ça marche bien. Où il y a du potentiel pour que ça fonctionne bien, c'est plutôt sur la vie sentimentale à proprement parler, plus sur l'intimité, où je sens que là, il pourrait y avoir une forme d'incompatibilité. Vous voyez? Enfin, incompatibilité, ouais, un léger décalage. Alors, on va recouvrir maison par maison. Ici, voir si on peut avoir un message supplémentaire. Ici, ok. Pour voir si on peut détailler un petit peu, puis on ira voir s'il y a besoin de tirer des cartes de l'oracle. Ok, bon, alors on m'annonce un changement pour vous. C'est comme si vous alliez lui donner du fil à retordre à votre autre. Là, vous avez bien travaillé, mais vous allez peut-être lui dire, bon, maintenant, écoute, tu fais quelque chose, là, tu te bouges. Hein. Vous avez besoin que ça change. Hein.
Et votre autre, il est un peu en mode, mais ouais, mais c'est bien comme ça, pourquoi bouger? Et puis un petit peu sur la défensive peut-être, hein. Il ou elle n'a peut-être pas forcément envie de se remettre en question, me dit. Ok, alors pour voir, est-ce qu'on peut avoir un message global là, de l'oracle des miroirs pour comprendre un petit peu mieux cette situation? Alors, c'est peut-être en lien avec une réunion. Une réunion, alors, chez un notaire, chez un conseiller. Une réunion qui tarde à venir. Ou alors c'est que vous voulez vous installer avec l'autre, ça prend du retard, ça tarde. Il n'est pas prêt, il est instable, hein, quelque part. Il y a de l'amour, mais en fait, est-ce qu'il veut s'engager? Peut-être pas. Hein. Là, ici, on a la nécessité de faire un choix aussi. Est-ce que le choix est fait? Pas dit. C'est pas dit que le choix soit fait. Et ça vous pèse. Hein. Ça vous pèse, ça vous pèse. Hein. Vous avez besoin d'un retour. Vous avez besoin d'avancer concrètement. C'est pas forcément le travail, ça, mais vous avez besoin d'avancer concrètement de façon très pratique. Vous avez besoin que le... Alors, ou qu'il y ait un enfant qui ne vient pas, ou que ça, les choses, elles se concrétisent dans la matière, en fait, avec un logement commun, des projets communs, ne serait-ce qu'un voyage ensemble. Et l'autre, on dirait qu'il est un peu... un petit peu... un peu attentiste, en fait. Un peu attentiste. Mais vous avez besoin de changer. Alors, comme conseil, on me redonne les énergies. Alors, je reviens, ça a coupé, j'ai eu un petit problème technique. Donc, je vous disais qu'on avait les énergies, on retrouve les énergies de cette reine de coupe, hein, ici, qui sont en conseil, donc, à faire parler votre cœur et votre intuition, d'accord? Et on va regarder un autre conseil pour voir. Ça avait juste sauté ici. Bon, mode impératrice, on s'affirme, on pose clairement ce que l'on désire pour que l'autre réagisse en fait. Hein. Voilà, s'il y a besoin. Alors peut-être qu'il y a quand même besoin de jongler aussi, de faire avec, parce que bah, l'autre, il va peut-être pas comprendre, il a l'air assez à l'aise, hein, il ou elle a l'air assez tranquille finalement vis-à-vis d'une situation. Il va être étonné peut-être que vous lui disiez, ben non mais là moi j'ai un souci avec ce qui se passe. Donc la parole est préconisée. On vous conseille de parler avec votre autre. Je vais prendre un conseil, un message de l'oracle Amour et Psyché. Alors, là c'est intéressant parce que qu'ici on nous parle d'amour non réciproque. Et est-ce que cette distance, pourtant, je sais pas, je voyais de l'amour, peut-être que, je sais pas, j'ai ressenti beaucoup d'amour. Est-ce que la distance, elle est pas, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui n'aime pas l'autre? Plus, pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on a un... Bah non, c'est le message. Bon. Alors, moi, je vous dirais ici de... alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. Mais il y a peut-être des gens ici qui sont dans une situation où ils ne se sont pas rendus compte que l'autre, finalement, ne les méritait pas, tout simplement. Donc, vous êtes peut-être dans un couple où l'autre ne vous mérite pas. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Oui. Alors là, vous voyez, moi, j'ai peut-être quelqu'un, et ça reprend aussi les énergies de l'impératrice, hein. C'est, vous avez peut-être quelqu'un, là, vous êtes, j'ai peut-être des balances qui sont avec quelqu'un qui ne vous mérite pas. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de généreux, de bien, d'intelligent, qui a toutes les qualités, ou pas toutes, mais beaucoup de qualités. Et puis l'autre, il se joue un peu de vous. Hein.
Il ne sait pas choisir, il ne sait pas se placer, il propose pas... J'ai peut-être ça hein, aussi, ce que je ressens là maintenant. Il attend que ça se passe gentiment. Il n'a pas fait son choix. Qu'est-ce qu'on avait sur la vie sentimentale? Attendez. On avait le... Il vous tient tête aussi. Et puis oui, c'est quelqu'un qui est très satisfait de lui, d'elle. Hein. Peut-être qu'il sait qu'il plaît, qu'elle plaît. Il est plutôt en mode attente, satisfaction. Hein. Peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. Un signe d'eau. Un signe d'eau, un scorpion, un cancer, un poisson. C'est quelqu'un ouais, qui est pas très mature là quand même. Hein. Voilà ce qui me vient. Hein. Bon, ben voilà, vous avez les messages. Hein. Par rapport à cette situation, voilà quoi. Voilà ce que j'ai à vous dire à mes balances. Hein. Regardez si ça résonne en vous et puis voilà, prenez les décisions que vous désirez prendre. Hein. C'est vous qui êtes maître à bord. Là, le tarot et les oracles ne viennent dire que des messages que vous êtes libre de prendre ou pas hein, par rapport à votre vie propre. Hein. Et bien voilà mes balances, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. J'ai aussi fait des guidances générales hein, pour votre signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Elles sont toutes dans les taroscopes 2022 pour le mois d'avril. Il y a aussi une guidance sur les 6 prochains mois, hein, d'avril à septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir, signe par signe aussi, ce qui peut vous concerner. J'ai terminé tout mon blabla. Merci encore pour les likes, les abonnements, tout ça, c'est génial. Merci, merci pour votre soutien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.